Привет, друзья! Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important pour parler russe comme les Russes. Il s'agit bien sûr de l'accent tonique. Nous allons voir quel est son rôle et quel effet il produit sur certaines voyelles. L'accent tonique en russe est un accent d'intensité. Ça veut dire qu'il met en relief, en le rendant plus forte, une syllabe du mot. Donc, ça n'a de sens qu'en parlant des mots de plus d'une syllabe. Car si le mot contient une seule syllabe, alors pas de concurrence, c'est forcément elle la plus forte. La lettre accentuée, c'est toujours une voyelle. Cette voyelle est plus forte et plus longue que les autres et elle est prononcée bien distinctement, alors que les autres voyelles sont réduites, c'est-à-dire beaucoup plus courtes et prononcées d'une façon pas très précise, à tel point qu'on n'entend plus très bien la différence entre certaines voyelles. L'accent tonique est noté comme un accent aigu, au-dessus de la voyelle accentuée, ou parfois la voyelle accentuée est mise en gras. Mais attention, il n'est noté que dans les dictionnaires et les livres d'apprentissage. Ça veut dire que si vous prenez un livre de littérature russe ou tout autre document, ou que vous allez sur un site russe, vous ne verrez pas d'accent. L'accent tonique n'est pas indiqué dans les mots d'une syllabe, pour la raison que nous avons déjà évoquée, ainsi que dans les mots qui contiennent la voyelle yo, parce que quand elle est présente dans un mot, elle est toujours accentuée. Voyons comment ça marche en pratique. Lisons. Mama. Le premier A est accentué, on l'entend bien distinctement. Et le deuxième est atone, et donc réduit. On entend une espèce de O, très très court. Mama. Continuons. Papa. Cacao. Visa. Radio. Atome. Comme vous voyez, tous ces mots sont transparents, mais ils sont accentués différemment qu'en français. Dans un premier temps, en vous entraînant, n'hésitez pas à exagérer, en rendant la voyelle accentuée plus forte et plus longue. Et surtout, si la terminaison n'est pas accentuée, n'essayez pas de la prononcer distinctement. Contentez-vous d'une espèce de « E » à la fin. Bâclez-la en quelque sorte. Ça passera mieux que la terminaison prononcée bien distinctement et de ce fait, mise en relief. Lisons ces mots encore une fois. Écoutez et répétez après moi. Mama. Papa. Cacao. Visa. Radio. Atome. Maintenant, voyons l'effet de l'accent tonique sur les voyelles O, Y et Ya. Bon, lorsqu'elles sont accentuées, c'est simple. Le son est fidèle à la lettre. C'est quand elles ne le sont pas que le son est modifié. Attention, ici pour indiquer le son, je ne vais pas utiliser des lettres latines, mais des lettres russes. Et je vais faire une petite pause après chaque mot pour vous laisser le temps de répéter après moi. O accentué. Rose. Office. Автобус. En revanche, le O non accentué se prononce presque comme un A. Costume. Contact. Monologue. Continuons avec le Y. Y accentué. Идея. Комета. Студент. Et lorsque le Y n'est pas accentué, il se prononce presque comme un I. Секунда. Téléphone. Métal. Le Ya accentué. Яхта. Мясо. Пять. Le Ya non accentué placé en fin de mot
reste en ya, quoique moins fort et moins appuyé que celui accentué. Maria, Катя, идея. Sinon, il se prononce presque comme un i. Язык, 9, 50. Dans ce dernier mot, nous avons deux voyelles ya, la dernière étant accentuée et prononcée ya, et la première atone presque comme un i. 50. Pour ressentir l'importance de l'accent tonique en russe, voyons quelques mots qui s'écrivent de façon parfaitement identique, mais désignent des choses totalement différentes en fonction de la syllabe accentuée. Écoutez chaque mot et répétez-le après moi. Pour les mots de la deuxième colonne, réduisez la terminaison au maximum. Замок, замок. Белки, белки. Трусы, трусы. Мука, мука. Я плачу, я плачу. Он стоит, он стоит. Attention, ne confondez pas le i accentué avec la lettre i. Pour cette dernière, le petit arc au-dessus fait partie intégrante de la lettre, qui est une consonne, alors que le petit trait oblique de la première lettre est là uniquement pour indiquer que cette voyelle i est accentuée. Je vais vous montrer un exemple. Voilà deux mots qui sont souvent confondus. Moj, qui signifie mon, et мои, qui signifie mes. Le premier mot se termine par la lettre I, qui est une consonne. Nous avons donc un mot d'une syllabe, et l'unique voyelle O se prononce bien comme un O. Moj. Dans le deuxième mot, nous avons deux voyelles, donc deux syllabes. Ici, nous avons deux syllabes, une seule d'entre elles est accentuée. Et ici, ce petit trait vous montre justement que c'est cette voyelle I qui est accentuée. Par conséquent, le O non accentué va se prononcer comme un A, ce qui nous donne Maï. Écoutez encore une fois la différence de prononciation entre ces deux mots. Moj, Maï. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de relire les mots que nous avons vus aujourd'hui. Faites attention à l'accent tonique parce que même si un mot est transparent, il peut être accentué différemment qu'en français. Lorsqu'un mot apparaît à l'écran, lisez-le à voix haute et comparez ensuite votre prononciation avec la mienne. Prêt? C'est parti. Mama. Papa. Роза. Какао. Виза. Радио. Атом. Офис. Автобус. Костюм. Контакт. Монолог. Идея. Комета. Студент. Секунда. Телефон.
Металл. Яхта. Мясо. Мария. Язык. Мой. Мои. Замок. Замок. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors, je vous dis спасибо et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Пока!